Bonjour, c'est John, je suis architecte et chef d'agence. Et aujourd'hui j'ai fait cette vidéo pour essayer de vous expliquer le fabuleux monde de la politique. Enfin, c'est un sujet large et varié, on va donc essayer de ne pas se perdre en chemin. Avant toute chose, il faut savoir que ce soit dans l'histoire avec un grand H ou dans l'architecture plus classique, l'architecte a toujours joué un rôle majeur dans la mise en valeur du pouvoir. En France, par exemple, 3 grands hommes se sont illustrés par leur confiance en nous, architectes. Tout d'abord notre ami le bon roi Louis XIV, ensuite notre dictateur Napoléon, et enfin notre grand copain, toute raison gardée, François Mitterrand. Dans les grandes lignes, le premier nous a demandé de faire le château de Versailles et les Invalides, le second l'Arc de Triomphe, rien que ça, et le troisième qui avait compris un petit peu le truc nous a demandé la pyramide du Louvre, l'Arche de la Défense, l'Opéra Bastille, la Bibliothèque nationale, etc., etc., etc. Il ne faut pas se mentir, il nous offre une liberté d'expression à la hauteur de notre créativité. C'est ainsi que les hommes politiques sont devenus forcément avec le temps des partenaires incontournables pour favoriser la qualité architecturale. Mais recentrons le débat. À quoi peut servir un architecte pour un homme politique? Là est toute la question. Je suis donc allé interviewer 2 hommes politiques pour comprendre. Je m'attendais à ce que les réponses soient différentes entre le sénateur et le petit maire du village. Eh bien, pas du tout. Au début, ils m'ont expliqué leurs objectifs qui sont à peu près communs. Ils essayent de maintenir ou de développer la population de leur commune. En fait, pour faire simple, c'est un petit peu comme le jeu des Sims. Ils essayent de satisfaire la population en améliorant les services ou en jouant sur la qualité de vie des habitants. Après, ils m'ont expliqué aussi qu'ils avaient quand même besoin d'aide. Avoir le pouvoir, c'était plutôt simple, mais construire sans faire de bêtises, c'est quand même un petit peu plus compliqué pour eux. Donc voilà, nous architectes, on est plutôt là pour les rassurer. On est un peu les maîtres des Sims. Autrement dit, les hommes politiques doivent gérer des villes et avoir comme soutien des architectes qui connaissent tous les acteurs de la construction pour pouvoir l'améliorer. C'est quand même une chance pour eux. Mais attention les copains, les règles du jeu changent parfois et évoluent dans le temps. Par exemple, lors de la COP 21 à Paris qui a eu lieu ces dernières années, l'État s'était engagé sur des exigences environnementales plutôt très élevées. C'est pourquoi nous architectes, la manière de construire et de réaliser des bâtiments a beaucoup changé depuis. Aujourd'hui, les constructions se font de plus en plus en structure bois. Ce n'est pas une mode, c'est une évolution liée à des décisions politiques. C'est quand même important de le comprendre. Pourquoi? Parce que l'architecte obéit à la commande, alors que nous devrions plutôt créer la commande et proposer des idées et des projets. J'ai analysé le comportement de certaines agences d'architecture, et la méthode existe, et elle est relativement simple. Tout d'abord, vous prenez une dizaine de jeunes étudiants en architecture. Vous formez un collectif pour votre diplôme et vous l'appelez Tomato, SketchUp ou Mayo. Je sais pas, c'est une idée comme ça. Ensuite, vous analysez votre ville pendant au moins une année et vous rendez à la fin un mémoire collectif en y précisant les dysfonctionnements de votre ville et en proposant des solutions concrètes et réalistes. Ensuite, vous sortez un livre et vous devenez connu. Voilà, c'est fini, c'est fait, vous venez de créer la commande. Les gens vont venir vous voir pour construire, parce que vous avez proposé des solutions. Cette petite histoire est vraie, et l'agence s'appelle aujourd'hui TVK. Ils étaient jeunes, et ils ont décidé un jour de changer les choses et de proposer des projets. Ils ont essayé, et ils ont réussi. Alors pourquoi pas vous ? Après, il faut prévoir et incorporer toutes les futures modifications possibles de votre ville, il faut s'informer en permanence et garder un œil ouvert sur l'actualité politique et économique de votre territoire. Et enfin, vous proposez des solutions et vous faites des beaux projets. Vous les diffusez un petit peu partout et ensuite vous proposez le tout au pouvoir public. Les gens vont commencer à vous aimer pour ça et à comprendre l'utilité de notre métier d'architecte et vous aurez fait du bien à tout le monde. Alors organisez-vous et levez-moi une armée de petits collectifs d'architectes un petit peu partout pour changer les choses. Pour moi, c'est game over pour aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like si vous avez aimé ou à vous abonner pour créer un point de sauvegarde. Un petit commentaire pour dire merci, ce serait pas mal aussi. Enfin voilà. Ciao les copains et à très bientôt pour une prochaine vidéo.